Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui une petite vidéo, tiens, en marchant là je me suis dit que ça pouvait changer un petit peu de décor plutôt qu'à la maison. On va parler d'un gros fléau, en fait d'une méga nuisance. Alors le titre que j'ai mis est un petit peu provocateur. En tout cas c'est quelque chose pour moi qui est très important puisqu'il représente pour la plupart du temps l'essentiel de causes de maladies les plus fréquentes chez nous et aussi parfois les plus terribles, telles que les cancers, mais aussi toutes les infections ORL, toutes les maladies qui représentent un retrait aussi du système immunitaire. Voilà, donc on va voir que ça a des grosses conséquences et vous allez voir que dans nos vies, c'est quelque chose que l'on fait peut-être bien malgré nous régulièrement et à notre insu. Alors vous allez me dire, mais de quoi elle veut nous parler aujourd'hui? Alors on va voir tout ça ensemble dans la suite de cette vidéo. Salut à tous, donc moi c'est Nadège, naturopathe chanteuse. J'espère que voilà, vous allez bien toujours en ces périodes de confinement. Là c'est ma petite sortie, je dirais l'heure de ma sortie, donc j'en profite. Avant tout, je voulais vous remercier aussi d'avoir suivi les dernières vidéos qu'on a vues ensemble sur un sujet qui était finalement pas si facile que ça à traiter, puisqu'on parlait de santé financière. Bah oui, comme vous le savez, je le répète à chaque fois, mais la santé ne se résume pas qu'en l'absence de maladie. C'est un état complet, je dirais, de bien-être et surtout un état complet de la personne, de l'humain, dans un environnement qui lui convient, un état où il est bien aussi dans son environnement social, mais aussi familial, au niveau du couple, évidemment au niveau psychologique, au niveau physiologique, mais aussi au niveau sexuel et aussi au niveau financier. Voilà, il faut bien le dire. Donc je vous remercie parce que vous avez été nombreuses et nombreux à avoir suivi ce sujet de la santé financière. Alors certains n'ont pas forcément apprécié, c'est pas grave, j'ai envie de dire. C'est très important, voilà, c'était très important pour moi d'en parler aussi. Et puis ça va dans la continuité de l'homme en fait et de la santé de l'homme, donc dans une santé holistique et globale. Voilà, je m'arrêterai ici. Donc alors, on va parler aujourd'hui donc de cette méga nuisance. Et bien tout simplement, quelle est-elle, cette méga nuisance? Je vais vous expliquer précisément le fonctionnement et pourquoi je dis que c'est une méga nuisance. Je voudrais parler aujourd'hui du grignotage. La majorité des gens, la majorité des recommandations que vous pouvez avoir dans la société, votre médecin, vous le savez maintenant, 5 fruits et légumes par jour. Si vous mangez trop, voilà, vous avez une surcharge métabolique, on a le diabète, le cholestérol, etc., etc. Donc vous avez plein de recommandations sur ce que vous devez manger au repas. Mais personne, et je dis bien personne, je défie quiconque, regardez s'il y en a qui en parlent, personne ne va vous expliquer la méga nuisance du grignotage dans nos vies et quelles sont les conséquences sur la santé. Alors, et vous allez voir que c'est simple et vous verrez qu'à la fin de cette vidéo, une fois que je vous aurai expliqué la méga nuisance du grignotage, eh bien, je crois que vous n'aurez plus jamais envie de grignoter de votre vie et vous aurez parfaitement compris les causes de la plupart de beaucoup de maladies en fait. Donc, alors, qu'est-ce qui va se passer et pourquoi je parle de ça aujourd'hui? On peut dire que grignoter, c'est le passe-temps favori de l'homme. Ça veut dire quoi grignoter en fait finalement? Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo et qui vont se dire mais attends, moi je grignote pas. Sachez qu'il y a aussi des grignotages très sains. Je connais des gens qui ont une alimentation absolument saine, biologique, mangent pas de sucre, tout ce que vous voulez, et pourtant ils sont eux-mêmes victimes des pathologies du grignotage. Alors, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais je trouve qu'il fallait que j'appuie encore plus précisément dessus parce que pour qu'on se rende compte à quel point en fait le grignotage est nuisible. En fait, il faut vous expliquer un petit truc. Pour ça, on a besoin de parler un petit peu de physiologie. Je peux pas faire autrement pour que vous compreniez la situation. Donc, quand on va manger, la plupart du temps au repas, à la fin de la digestion, on met à peu près en moyenne, on met en moyenne 4 à 6 heures pour digérer. Ça c'est pour les adultes. Et puis les enfants, ils mettent en général 3 à 5 heures pour digérer. Alors, souvent, qu'est-ce qui se passe? À la fin de la digestion, si je me casse la figure, ça va pas aller. À la fin de la digestion, on a une petite onde péristaltique, qu'on appelle l'onde péristaltique, qui part de l'estomac et qui va jusqu'au caïcum. Le caïcum, c'est la première partie en fait du côlon. Et cette petite onde là, qui va progressivement traverser le tube digestif, elle est accompagnée d'un petit flux de liquide
Alors ce fluide liquide, en général, il fait à peu près, on va dire 1,28 millilitres par minute. C'est ce qu'il contient en moyenne, hein, je dirais. Voilà, c'est à peu près ça. Hein, voilà, on peut atteindre 1,28 ml par minute. On s'en fiche un petit peu. Ce qui est intéressant là-dedans de comprendre, c'est que ce petit flux, en fait, qui accompagne l'onde péristaltique, eh bien, il va venir... déjà, cette onde péristaltique, déjà, elle va durer combien de temps? Elle va durer 90 minutes. Alors moi je l'appelle le cycle lave-vaisselle, c'est comme ça qu'on le retient, parce que c'est un cycle de lave-vaisselle, c'est 90 minutes. Et ce petit liquide, il va être aussi chargé finalement, il aurait un rôle nettoyeur en fait, principalement du tube digestif. Donc c'est pour ça que cette onde qu'on appelle le complexe migrant interdigestif ou le CMI est un grand rôle de nettoyage de l'intestin, de balayage en fait. Il va venir balayer les bactéries, les macromolécules, les virus. On a toujours, durant la digestion, on a toujours une partie des nutriments, mais aussi des macromolécules et des virus qui passent la muqueuse digestive en fait pour pouvoir venir nourrir nos cellules. Je vous le schématise pour que vous compreniez au maximum. Mais le truc qui se passe, en fait, c'est qu'on a besoin de ce complexe migrant interdigestif pour venir nettoyer finalement notre tube digestif et éviter aussi que ces macromolécules se retrouvent en trop grosse quantité dans la circulation du sang. Donc, comme je vous ai dit, ça dure 90 minutes. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand on va se mettre par exemple à ingérer à un stade X ou Y de la digestion? On a fini le repas, puis 2 heures après, on va se remettre à manger un petit bout de chocolat noir, parce que le chocolat noir c'est bon, ou un petit bout de pain, ou un petit gâteau, ou un petit fruit, ou quelque chose comme ça. Eh bien sachez une chose, mesdames, messieurs, c'est que tout simplement, la digestion va s'arrêter parce que le cerveau a besoin de reprogrammer la digestion. C'est-à-dire qu'il a besoin à nouveau de réétudier ce qu'on aura mis dans notre bouche et donc de réétudier le bol alimentaire. Ceci va changer la biochimie effectivement du bol alimentaire qu'on aura pris. Enfin, va changer la biochimie de la programmation de la digestion. Donc, les enzymes qui s'étaient mises en place à ce moment-là pour digérer, on va en faire d'autres. Bref, le cerveau va mettre à peu près 20 minutes pour reprogrammer tout ça. Donc, 20 minutes, ça fait long. En attendant, les aliments sont stoppés dans le tube digestif, donc ça fermente, ça putréfie. En gros, on peut dire ça. Et on en était à un stade X ou Y, sauf que là, on va repartir à zéro. On repart à zéro. Ça, je le raconte souvent à mes clients, parce que du coup, mes clients, quand ils écoutent ça, en général, ils disent « Ah oui, tiens, effectivement. » Donc si on repart à zéro, ça veut dire qu'on n'a pas fini la digestion. Bah oui, c'est exactement ça, on repart à zéro. Donc, on est en train, finalement, de coloniser notre tube digestif et de le rendre finalement, au final, on va jamais digérer complètement, puisqu'on sait que ça dure en moyenne, je dirais 4 à 6 heures la digestion. Donc si on n'arrête pas, c'est ça le grignotage, au final on permet jamais à notre corps de finir de digérer. On permet jamais à notre corps de fabriquer cette fameuse onde péristaltique, donc ce complexe migrant interdigestif qui va être chargé de nettoyer notre tube digestif, de nettoyer des macromolécules, des mycéliums, des virus, des bactéries. Donc ça veut dire qu'il va y avoir non seulement progressivement plusieurs choses, progressivement un retrait du système immunitaire principalement, ce qui fait que ça crée aussi beaucoup d'infections, notamment les infections ORL chez les enfants. Bon, ça on le voit beaucoup. Les enfants, dès qu'on arrête de leur faire grignoter, j'ai eu pas mal d'enfants en consultation, dès qu'on arrêtait le non-stop alimentaire dans la journée, il y a des enfants qui mangent jusqu'à 10 à 15 fois par jour. Ça, il faut le savoir aussi. J'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Donc, retrait du système immunitaire, parce que toute la vitalité déjà, au lieu d'être dispatchée ailleurs, elle va être dispatchée sur le plan digestif. Souvent, il y a une fatigue au niveau une fatigue intellectuelle qui va se faire, une perte de l'attention. Ça se voit beaucoup chez les gens qui grignotent souvent. Et puis également, on va avoir aussi une fatigue physique aussi importante. Encore une fois, la vitalité va être dispatchée au niveau du tube digestif et pas être ailleurs. Donc, et le fait de le faire régulièrement aussi, le fait de le faire de façon quotidienne, va certainement progressivement créer une cancérisation, puisque à terme, on altère la muqueuse intestinale, on accélère le renouvellement cellulaire.
Plus il y a un renouvellement cellulaire accéléré, plus il peut y avoir aussi des dommages au niveau de l'ADN. Et les cellules nouvellement créées peuvent aussi avoir effectivement des malformations au niveau ADN. Donc, ce qui est le fruit aussi de cancérisation. Encore une fois, je fais vraiment court pour que vous puissiez comprendre un petit peu tout ça. Donc, finalement, on se rend compte que, je ne sais pas, vous qui verrez cette vidéo, rendez-vous compte à quel point, est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous altérez votre système immunitaire? Ça, on le voit beaucoup aussi dans les personnes qui ont un papillomavirus persistant. Aussi, ce sont des gens qui souvent mangent sainement, une alimentation plutôt très équilibrée et qui font du sport et qui dorment bien, etc. Mais en fait, elles se rendent compte souvent qu'elles grignotent beaucoup et qu'elles altèrent grandement leur système immunitaire et notamment la deuxième ligne de défense du système immunitaire qui est donc la médiation, la deuxième ligne de défense, c'est l'immunité adaptative, pardon, excusez-moi, je vais un petit peu vite, qui est l'immunité à médiation cellulaire, celle qui est la plus importante dans le cas du papillomavirus, mais notamment les gens aussi qui ont le VIH. Je ne veux pas vous embrouiller là-dedans, je veux simplement vous le dire que voilà, vous altérez vraiment le système immunitaire quand vous grignotez et la plupart du temps, on ne se rend pas compte qu'on grignote. Donc c'est vraiment respecter ces temps de digestion, ça veut dire ne pas consommer pendant 4 heures, quelle que soit comme nourriture. Vous pouvez boire bien sûr parce qu'il y a une demande organique, mais c'est pareil, c'est plutôt boire de l'eau, vous n'allez pas boire un café au milieu de la digestion. Juste boire de l'eau, tout simplement, juste de l'eau. Alors n'allez pas sous cette vidéo en me demandant Nadège, est-ce que je peux boire ci, est-ce que je peux boire ça? Non, buvez de l'eau, vous avez soif, vous buvez de l'eau. Ce qu'il faut, c'est surtout ne pas manger, ne pas grignoter, c'est vraiment là. Et vous allez le voir, la plupart des gens que je vois en consultation ou qui ont des problèmes d'estomac, qui prennent les formations aussi, les programmes en ligne que j'ai mis sur les maux d'estomac, dès que vous arrêtez de grignoter, ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Donc ça veut dire quoi grignoter? Ça veut dire ingérer quelque chose à un moment donné où vous êtes encore en pleine digestion. Est-ce que vous connaissez cette phrase? Je la sors à chaque fois. Ce que vous mangez au repas donne la santé, ce que vous mangez en dehors des repas donne la maladie. On sait trop à chaque fois ce qu'il faut manger, hein, quand on est habitué à manger sainement, on connaît les bons aliments, etc. Mais personne ne parle de cet effet du grignotage sur la santé. Et aujourd'hui, c'est vraiment hyper important de pouvoir en parler pour moi parce que je trouve que vraiment, c'est pas forcément abordé. Respectez vos temps de digestion, vraiment, respectez votre temps de digestion entre le petit déjeuner et le déjeuner. Respectez votre temps de digestion entre le déjeuner et le repas du soir. Vous pouvez faire un 4 heures si vous voulez pour les enfants, vous pouvez faire une collation, des choses comme ça, mais respectez vos temps de digestion. Ne mangez pas n'importe comment, ni 2 heures après les repas, ni 3 heures après les repas. Faites attention, vraiment, c'est très important. Prenez conscience de ça. Et j'espère qu'après avoir vu cette vidéo, vous allez prendre conscience de tout ça. J'ai rencontré dans ma vie des gens qui mangeaient, qui étaient crudivores, qui étaient végétariens, qui étaient végétaliens, qui étaient omnivores, qui étaient tout ça. Mais en fait, sincèrement, on a beau avoir manger ces aliments, manger un petit peu tout ça, et ben on a des végétaliens qui ont des gros taux de cholestérol parce qu'ils passent leur temps à grignoter toute la journée. On a aussi, on a de tout en fait. On a aussi des végétariens qui ont des taux de cholestérol très importants. Ils ont une surcharge calorique, ils mangent trop par rapport à ce qu'ils vont... Enfin bon, c'est un autre sujet aussi. Peut-être que voilà, il y en a qui mangent peut-être pas assez de protéines animales. J'en parlerai dans une prochaine. Je parle pas que de la viande, hein, les protéines animales en général. J'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Mais tout ça pour vous dire que voilà, c'était très important pour moi aujourd'hui de vous dire tout ça parce que j'en fais vraiment un cheval de bataille. Sincèrement, si vous arrêtez de faire grignoter vos enfants, si vous-même vous arrêtez de grignoter, si on arrête de faire grignoter aussi les personnes âgées, si on respecte les heures de repas, les heures de digestion, meilleure sera la vitalité, meilleur sera le système immunitaire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu d'ailleurs. Si vous voulez aller un petit peu plus loin par rapport à ça, j'ai mon kit qui se trouve donc sous cette vidéo, hein, le kit les essentiels de la santé naturelle. Vous pouvez le télécharger, il est gratuit. Si vous prenez le temps de regarder, hein, c'est une vidéo accompagnée d'un PDF. Si vous prenez vraiment le temps de les regarder et de mettre en place les choses, on en parle justement. Vous verrez que vous aurez des résultats. Donc
voilà. J'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas, c'est un petit peu long peut-être, voilà, et un peu improvisé. Désolée si j'ai fait des digressions et je suis un petit peu partie dans tous les sens. J'espère que l'essentiel aura été bien là. Dites-moi sous cette vidéo d'ailleurs si vous pensiez ne pas grignoter, en fait vous le faites, ça m'intéresse. Et puis donc n'hésitez pas à la partager aussi, à la liker. Voilà, et je vous remercie en tout cas de toujours continuer à me suivre dans tous mes sujets variés. La prochaine vidéo, je vous prépare une interview avec un médecin exceptionnel, vraiment exceptionnel, on va parler justement d'acupuncture, enfin d'auriculothérapie, d'acupuncture justement qui sera extrêmement remarquable, en tout cas dans sa méthode, sur tout ce qui est cancer, sur les douleurs chroniques, les pathologies un petit peu lourdes. Je vous en dirai un petit peu plus par rapport à ça. Vous verrez l'interview, elle arrive prochainement. Je vous conseille vraiment de la regarder parce qu'elle est super, cette médecin. C'est une femme, elle est vraiment extraordinaire. Elle a une façon d'expliquer, je pense qu'il va vraiment vous plaire. Voilà, et puis je vous expliquerai aussi de quelle manière je l'ai rencontrée, j'ai été amenée à voir cette femme. Voilà, en tout cas je vous souhaite une belle journée, hein, voilà, on continue, belle journée, une bonne semaine, et puis je vous retrouve très bientôt dans des prochaines vidéos. Merci beaucoup, bye bye. Coucou les petites copines, coucou, oh, vous êtes trop mignonnes. Bonjour, bonjour.